Le prince héritier d'Arabie Saoudite est connu pour son train de vie somptueux et l'acquisition de propriétés coûteuses, notamment des yachts luxueux, des voitures, des biens immobiliers et des œuvres d'art. Lorsque l'on appartient à une famille dont le patrimoine net s'élève à plus de 1000 milliards d'euros, il n'y a guère de limite à ce que l'on peut faire avec de l'argent. Aujourd'hui, nous allons faire le tour de ces maisons de plusieurs millions d'euros. Palais Al Yamamah. Dans la capitale de l'Arabie Saoudite se trouve la résidence officielle de la famille royale, où l'on voit souvent le prince effectuer des missions officielles. Quel meilleur endroit pour construire une maison aussi magnifique que la plus grande ville du pays ? De tous les coins du monde, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, des invités très importants sont reçus dans ce palais, accueillis de manière prestigieuse et hébergés dans le grand luxe. À première vue, sa magnificence intimidante est le signe évident d'une immense richesse. L'architecture aristocratique arabe se distingue par le centre de l'édifice en forme de dôme, les hauts murs et les sculptures élaborées mais simples sur les côtés des murs rectangulaires. Les fenêtres sombres à hauts panneaux, arrondies au sommet, ajoutent une touche exquise au palais. Elles donnent l'illusion de la transparence et donnent l'impression que l'on peut voir ce qui se passe à l'intérieur, alors que les fenêtres sont assombries et ne donnent aucun indice sur ce qui se passe à l'intérieur. Cependant, même l'intérieur raconte une histoire plus grandiose. Le sol du palais est pavé de marbre italien de haute qualité qui vous rappelle à chaque pas que vous vous trouvez dans l'une des plus belles résidences palatiales du monde. Un simple regard vers le haut révèle également des plafonds sculptés de manière complexe par les meilleurs ouvriers. Les murs sont également finement lambrissés pour rehausser l'aspect luxueux des pièces. La décoration intérieure comprend d'épaisses moquettes luxuriantes placées à des endroits stratégiques et utilisant les tapis les mieux tissés aux motifs détaillés. D'élégants lustres sont suspendus au plafond, entourés de sculptures complexes. Les pièces sont également ornées d'antiquités, de portes et de plusieurs signatures en or. C'est dans cette grande résidence que le roi exerce actuellement ses fonctions royales, aux côtés du prince héritier Salman, qui a commencé à assumer plusieurs fonctions essentielles au sein de la cour royale. Ce palais royal est si grand que même les grands sommets et les conférences s'y tiennent régulièrement. Le sommet Chine-État arabe et le sommet Chine-Conseil de coopération du Golfe, qui se sont déroulés en décembre 2022, en sont des exemples récents. Les cérémonies de bienvenue et les photos des réunions organisées à cette occasion ont permis de découvrir la beauté du palais, qui est habituellement interdit d'accès et gardé privé. Le président chinois, Xi Jinping, le président égyptien, Abdel Fattah al-Sisi, et le premier ministre géorgien, Irakli Garibashvili, étaient présents et ont été accueillis en grande pompe dans les cours royales. Avant cet événement, le roi d'Arabie Saoudite avait déjà accueilli le président chinois Xi Jinping lors d'une cérémonie de bienvenue tout aussi élaborée au cours d'une visite de 2 jours. Elle comprenait un défilé coloré exécuté par des hommes en uniforme et un ensemble de meilleurs chevaux et cavaliers hissant les drapeaux des pays représentés par leurs dirigeants. Il ne fait aucun doute que le palais Al Yamamah est un site magnifique. Il contient environ 400 chambres, toutes avec salle de bain, luxueusement meublées et dignes de la royauté. Autre palais. Il arrive que la capitale, Riyad, où se trouve le palais officiel, connaisse des turbulences et des violences dues à des manifestations et à des troubles politiques. Il est donc utile que la famille royale dispose d'autres résidences palatiales où elle peut se réfugier et se mettre en sécurité. Palais Al-Aoja. Ce palais simple mais imposant est situé à la périphérie de Riyad. Par rapport au palais principal, il est plus subtil et plus sobre, tout en offrant une touche exceptionnelle synonyme de royauté. Les murs des chambres intérieures sont ornés de photos dans les cadres classiques. Les photographies racontent des histoires de l'histoire saoudienne et le roi peut faire visiter les lieux à ses invités de temps en temps. Les sculptures sur les murs témoignent d'une grande maîtrise de l'architecture arabe, exécutée par les meilleurs artisans. Les meubles sont disposés de façon grandiose et remplissent l'espace de manière resplendissante. Le tout se marie à merveille avec le sol en mosaïque, une touche apparemment archaïque qui convient pourtant de manière tout à fait captivante. Le palais Erga. Un autre palais se trouve au centre de Riyad, une beauté à contempler au milieu de l'agitation de la nation arabe. Il s'agit du palais Erga dont le sol, les murs et les plafonds sont à la fois imposants et accueillants. Les tapis de soie luxuriants semblent ne pas devoir être foulés et les pièces sont décorées de touches d'or ici et là. Les tissus d'ameublement élaborés et le marbre italien sont également caractéristiques de ce nouveau palais. Les parties les plus intimes de la majestueuse résidence ont été dévoilées lorsque le palais a accueilli le président des États-Unis de l'époque, Barack Obama, en 2015. L'ancien roi saoudien, le roi Abdullah bin Abdulaziz, venait de décéder et un nouveau souverain était monté sur le trône.
La visite du président Obama avait pour but de lui présenter ses condoléances et il a été reçu avec faste. Un riche banquet a été préparé, composé d'une sélection de mets de choix, dont du homard, du riz en bijoux et de l'agneau. Les détails ont été tellement soignés que même les distributeurs de Kleenex étaient dorés et assortis aux chaises et tables dorées, tandis que les poubelles étaient argentées. Plusieurs autres réunions sont organisées au Palais Erga en présence de personnalités pour d'importantes fonctions politiques, des réunions coutumières, des réceptions royales et des festivals culturels. Ces grandes réunions sont rendues possibles grâce au vaste cours des Majlis Al-Shoura, synonyme de nation arabe. Ces réunions se déroulent dans des salles entièrement couvertes, dotées de sièges bas ou de grandes chaises pour assurer le confort. Les plafonds sont également incroyablement hauts et sculptés dans les moindres détails, tandis que les lustres coûteux sont suspendus au centre. Quel meilleur endroit pour se réunir afin de discuter de l'avancement de la nation que ces salles à l'ambiance exquise. En plus de ces palais, le célèbre prince de la nation saoudienne a dépassé les frontières arabes pour acquérir des demeures qui définissent la grandeur. L'une d'entre elles est le château Louis XIV en France. Château Louis XIV. De 2008 à 2011, cette vaste résidence de luxe a été construite par la société de promotion immobilière Cogemad, propriété d'Emad Khashoggi, qui a détruit au bulldozer un château du 19e siècle pour mettre en place la structure. Elle a été construite à Louvciennes, dans les Yvelines, sur un terrain d'1 hectare. Cette vaste propriété n'est pas une mince affaire, puisqu'elle a été construite sur le modèle des magnifiques palais construits il y a plusieurs dizaines d'années. En effet, avant cette prouesse architecturale, une seule structure de ce type avait été construite depuis plus d'1 siècle. La conception et l'exécution ont été une démarche audacieuse qui a abouti à un énorme succès et qui constitue aujourd'hui un point de repère frappant dans les cercles architecturaux. 3 ans, une douzaine de types de marbre, 200 ouvriers et 15 000 feuilles d'or plus tard, l'édifice a vu le jour. Chaque jour, plus d'une centaine d'hommes travaillent sur le chantier. Ils sont charpentiers, dinandiers, ébénistes, peintres, ferronniers, mosaïstes, doreurs, marbriers, horlogers, paysagistes, horticulteurs, enduiseurs de fibres et couvreurs. En commençant par l'extérieur, le manoir est entouré des merveilles de la nature, préservées dans leur état sauvage et pourtant cultivées pour donner un aspect bien entretenu et serein. La verdure luxuriante constitue le complément essentiel des parcs et jardins qui font la réputation de ces demeures à la française, et les parterres de fleurs fleurissent dans les boîtes brodées. Les arbres sont façonnés en pyramide dans ce paysage à couper le souffle, qui abrite également un labyrinthe, une écurie et une ferme. L'intérieur des bâtiments regorge de détails artisanaux, avec des surfaces en marbre, des tissus d'ameublement en soie, des pierres, des ferronneries et des peintures commandées. On y respire le meilleur de l'artisanat français. Dans le salon, le décor intérieur des murs, des sols et de l'ameublement n'est pas grand-chose comparé à ce que l'on peut voir lorsque l'on lève les yeux au plafond. Une peinture en trompe-l'œil donne une impression surréaliste, comme si un paradis fleuri et coloré se trouvait là-bas. Elle a été inspirée par la fresque de Charles Lebrun pour le château de Vaux-le-Vicomte. Sa réalisation a pris de nombreux mois et a dû être confiée au meilleur peintre de la région. La technologie moderne rencontre l'architecture ancienne pour offrir la meilleure expérience aux occupants des quartiers. Les volets sont mécanisés et peuvent être facilement ouverts et fermés à l'aide de simples commandes. À l'intérieur et à l'extérieur des murs, un éclairage d'ambiance garantit que les lieux sont toujours éclairés et ne laisse aucune place aux ombres qui se cachent. Des haut-parleurs puissants, dont le son peut résonner dans toute la grande résidence, peuvent être utilisés pour diffuser de la musique. Imaginez que vous vous promeniez dans un magnifique jardin au son de votre chanson préférée. L'équipement technologique est complété par un système de climatisation réversible fonctionnant par contrôle hygrométrique. Grâce à un système spécialisé, beaucoup de ces fonctions peuvent être contrôlées à l'aide d'un smartphone. C'est le luxe dont le prince héritier d'Arabie Saoudite peut désormais jouir après avoir acquis le château pour la somme astronomique de 300 millions d'euros en 2015. Il détient actuellement le record de la maison la plus chère du monde. Lors de son acquisition, une controverse a éclaté quant à l'identité de la personne qui l'avait acheté, jusqu'à ce que des oiseaux chuchoteurs lèvent le voile sur ce mystère en 2018. L'acheteur anonyme n'était autre que le prince Mohammed bin Salman. Il est facile de comprendre comment cette résidence se distingue de toutes les autres. Les portes recouvertes d'or, les statues extérieures et les fontaines resplendissantes ne ressemblent à aucune autre. La porte d'entrée est en bois de chêne richement recouvert d'or et sculptée pour représenter une pièce monumentale du château de Versailles qui montre le dieu soleil à cheval en empereur romain victorieux. Une cave à vin avec des tonneaux de haute qualité et pas moins de 3000 bouteilles de vin, un cinéma, un court de squash, 2 salles de bal et 2 piscines sont quelques-uns des autres équipements présents dans ce bâtiment à plusieurs étages. L'une des piscines est même équipée d'un bac verseur au plafond qui peut être actionné pour imiter la pluie.
Une boîte de nuit souterraine révèle un autre aspect des goûts coûteux du prince Salman, les œuvres d'art. Les murs sont tapissés de nombreuses œuvres d'art d'une valeur de plusieurs millions d'euros. Le prince héritier possède un tableau de Léonard de Vinci qui est aujourd'hui la peinture la plus chère au monde, après l'avoir acheté aux enchères pour 450 millions d'euros, soit près de 5 fois le prix d'origine. L'une des caractéristiques les plus remarquables du château Louis XIV est une salle de méditation sous-marine située dans les douves du château. La chambre est transparente et offre une vue sur les poissons qui y nagent. Le château a même une histoire avec Kardashian, qui a été photographiée se prélassant sur un canapé dans la chambre sous-marine. Il a été rapporté qu'elle envisageait le manoir comme lieu possible de son mariage avec Kanye West. La maison de 7000 m² a été construite pour reproduire le château de Versailles qui abritait autrefois la famille royale française. Par coïncidence, elle se trouve également à proximité de l'ancien monument. En entrant dans le parc du château, une statue imposante de Louis XIV, le roi soleil de France, se dresse en marbre de Carrare. Elle veille sur la cour du jardin de 20 hectares. La vue aérienne montre les eaux bleues de la fontaine avec la feuille d'or brillante au centre, alors que des jets d'eau sont pulvérisés vers le haut. La maison elle-même est située à l'arrière de la structure et nichée dans une verdure luxuriante et un bois épais. La précision symétrique est captivante et offre une vue qu'il n'est pas facile d'obtenir tous les jours. Récemment, cependant, le prince a fait l'objet de critiques en raison de la campagne de lutte contre la corruption qu'il mène actuellement et de la mise en place de politiques fiscales strictes. Il a également été rapporté que certains membres de la famille royale ont été privés de leurs services en raison de leurs dépenses excessives. Par conséquent, à la lumière de la découverte de ces achats coûteux, notamment le château, les yachts et les œuvres d'art, les gens commencent à se demander s'il s'agit d'hypocrisie et si cela affecte de quelque manière que ce soit la légitimité du message de Salman contre le détournement des fonds royaux. D'autres estiment que ces achats sont dignes d'un futur roi et qui lui seront utiles le moment venu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de nous laisser un j'aime et de vous abonner pour ne manquer aucun des nouveaux contenus.